Donc le thème de ce débat, c'est quel futur voulons-nous, le vivons comme modèle pour demain. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de différents courants de pensée qui nous inspirent aujourd'hui et qui nous ont inspirés, et de voir comment, avec ces courants de pensée, on peut construire le monde de demain. Donc, monsieur vénérable maître Tulku Lobsang Rinpoche va venir nous rejoindre. Peut-être que chacun des intervenants peut venir sur la scène. Almir Noraya Mago Souroui, donc chef de tribu de peuple indigène en Amazonie. Dominique Bourg, donc philosophe, professeur à l'Université de Lausanne en géosciences, et monsieur Nicolas Butet, prêtre catholique, fondateur et modérateur de la fraternité eucharistique, et il est aussi proche de Zermatt Summit, avec qui nous travaillons, qui est un mouvement similaire à celui du G21. Je vous laisse la parole. Merci. Et donc, bienvenue pour ce dernier panel de la journée qui sera multilangue, multi-tout, quoi, multi-religion, multi-spiritualité. Ce sera vraiment quelque chose de tout à fait nouveau dans ce que l'on a vécu ici. Et d'une certaine manière, je trouve que la manière dont cela s'est fait, finalement, on a un panel d'hommes, hein. Donc est-ce que le futur est aux mains des hommes? Donc on verra s'il y aura un vote. On s'en excuse à certains qui pourraient trouver que c'est peut-être pas une bonne idée de leur laisser le pouvoir vu les traces du passé. On s'en excuse, mais vous allez voir que ces personnes ont quelque chose de formidable, et on va essayer de vous faire partager. Donc vous avez un moment, voilà, vous avez un public formidable qui nous a suivis 2 jours. Nous sommes à la fin de ce magnifique G21 édition en quête de sens. Vous avez même l'appui de la Confédération Inspire. Je pense que là, un petit peu, le thème, c'est sur la nature, que l'on va voir en quoi, derrière, peut-être comme cadre de fond, ce que l'on sent très fortement maintenant, et aussi dans les entreprises, c'est un peu la fin du modèle pyramidal très masculin, avec un écroissement de la hiérarchie. On appelle ça dans des modèles d'autorité distribuée. On voit vraiment des entreprises, même grandes, qui font ce pas de gouvernance bienveillante, autorité distribuée, donc qui reviennent à des modèles plus horizontaux, mais en même temps, et c'est là qu'intervient la nature, plus organique. C'est un modèle où finalement, comme notre corps, nous avons plusieurs centres de décision qui coopèrent ensemble, et donc on a un peu cette notion d'autorité distribuée, et les entreprises s'inspirent de ce modèle-là en disant qu'ils sont aussi d'une manière plus résilients. Vu la complexité du monde, un modèle pyramidal a du mal, parce qu'en haut, ils doivent absorber de plus en plus d'informations complexes, et on sent que c'est difficile. Donc c'est un peu ça derrière, pour certains qui prendront, c'est un peu ça, cette idée en quoi finalement cette nature pourrait aussi nous inspirer pour devenir aussi plus résilient et plus durable, avec cette notion de vision organique où finalement on n'aurait plus une hiérarchie. Donc, et là, bien sûr, on sent, il y a bien sûr, c'est un gros mouvement de société qui pourrait arriver. On le sent naître un peu partout. On sent les approches de territoire. Et la première question, je vais les prendre un peu dans l'ordre de ce que vous voulez, de ce qu'un homme de ma génération s'est inspiré, c'est-à-dire d'abord l'Église chrétienne qui m'a nourri de mon enfance, ensuite la philosophie, les peuples indigènes et finalement le bouddhisme. Donc on va un peu suivre cela qui correspond un peu à cette idée d'évolution, d'influence. Et pour peut-être commencer vraiment une question, parce que je crois que M. Butet, je vous ai entendu, peut-être exprimez-vous 2 minutes, comment vous faites avec les jeunes dont vous vous occupez dans votre centre pour les remettre vers la verticalité, vers l'autonomie. Dites-nous voir comment vous faites ce miracle. Ah oui. Voilà. Bonsoir à chacune et chacun. Très heureux de vous rejoindre et très heureux aussi de
ce panel. Vraiment, je trouve que c'est très très beau d'avoir, à part la masculinité du lieu, mais on a tous une part de féminité en nous, donc vous essayez de la chercher et de la creuser, vous allez la trouver peut-être. Voilà. Mais très heureux de partager cette élévation spirituelle qu'on veut vous donner maintenant. C'est vrai que nous accueillons dans notre communauté, dans 4 centres, des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la dépression, la violence, la prison. Et peut-être la première chose qui me frappe et qui me touche et qui me motive, c'est l'émerveillement. Je donnais un jour une conférence avec Stéphane Hessel, qui avait écrit son livre « Indignez-vous ». C'était en France, devant 2000 chefs d'entreprise. Et puis, je disais, mais vous partez par le mauvais bout. Parce que l'indignation, bien sûr, est nécessaire quand la raison trouve que ça ne va pas très bien. Mais ce qui est premier dans l'ordre de la raison, ce qui est le premier dans l'ordre du cœur de l'homme, c'est l'émerveillement. Voir ce qu'il y a de beau, de grand, de merveilleux en chacune et chacun. Et chez ces jeunes que nous accueillons, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très blessé, de très cassé, des histoires très, très accidentées. Et en même temps, il y a cette perle, il y a cette richesse, il y a cette profondeur inviolable, inaltérable de chaque être humain. Et ça, c'est la première attitude qui me motive profondément, c'est l'émerveillement devant ce qui peut surgir de plus grand, de plus beau en chacune et chacun. La deuxième chose qui me frappe profondément aussi dans cet accueil que nous faisons, c'est la nécessité du contact avec la nature. Vous savez, la philosophe Hannah Arendt disait qu'il y avait un mot central dans la culture occidentale qui était le mot coléré en latin, qui veut dire rassembler, unifier, cueillir, prendre en quelque sorte, mais dans le sens d'unifier les choses, et qui avait donné 3 mots en français: l'agriculture, la culture et le culte. L'agriculture qui est tout le rapport à la nature, non pas d'une possessivité, mais d'un accueil de ce qui émerge de la terre. La culture, ce qui permet le rapport entre les hommes et d'humaniser toujours plus les êtres humains et de les élever toujours plus dans leur capacité d'intériorité, de relationnalité. Et puis le culte, le rapport avec la transcendance, avec Dieu. C'est un petit peu ça qui m'habite aussi dans ce travail-là. Nous avons une ferme, nous travaillons avec des animaux, la forêt. Un jour, on avait travaillé toute la journée dans la forêt, et puis le soir, il y avait un jeune qui était sur les escaliers devant la maison, qui était en larmes. Et je vais vers lui, je dis: ça va pas très bien? Il dit: non, ça va bien. C'est la première fois de ma vie que je sais pourquoi je suis fatigué ce soir. Transpirant et plein de poussière de ce qu'on avait fait, des branches qu'on avait tirées de la forêt. Voilà. La culture, cette manière de se regarder les uns et les autres dans cette fraternité universelle. Je crois qu'il est fondamental aujourd'hui de redécouvrir cette commune famille humaine, quelles que soient les origines, quels que soient les lieux, mais il y a une commune famille humaine. Et puis ensuite, ce qu'il y a au cœur de chaque homme et qui dépasse l'homme en quelque sorte, cette ouverture à la transcendance, cette ouverture à l'autre avec un grand A. Et donc là, c'est un chemin personnel. Dans le reste, s'il y a toute une pédagogie qui peut être faite, là, c'est une question personnelle qu'il s'agit d'ouvrir, en tout cas, de proposer. Mais là, c'est la liberté de chacun qui se trouve en face de cet appel, où l'abîme de notre cœur appelle un abîme plus grand encore, qui est celui de l'amour. Merci beaucoup. Et une question qui me vient, bien sûr, c'est... pour moi, j'étais vraiment pas dire émerveillé, oui, on peut utiliser votre mot émerveillé de voir l'Église catholique et particulièrement l'encyclique du pape remettre ce document sur la nature. Est-ce que vous pourriez en parler? Et même le pape maintenant se fait dire qu'il a été influencé et adhéré au culte de la Pachamama. Donc quand même dans l'Église, ce document a fait date. Comment vous sentez cette évolution tout d'un coup de cette relation à la nature? Comment l'Église va venir avec cette approche de la nature? Comment est-ce que vous sentez cette réflexion va-t-elle nourrir peut-être dégager des choses? Et comment vous portez cet espoir que transforme le pape, qu'on s'occupe de cette nature d'une manière un peu plus sérieuse, il le dit. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois un retour aux sources, c'est-à-dire une redécouverte qu'il y a un don à l'origine de tout. Nous ne sommes pas les propriétaires de quoi que ce soit, les choses sont données, et la première attitude, c'est d'accueillir un don. Et puis ensuite, la responsabilité par rapport à ce don. Alors ça, c'était dans la tradition classique, même si tout un développement industriel a perdu peut-être ce sens du don originel, le pape le remet en lumière, François remet en lumière ça de manière absolument extraordinaire, à travers ce souci de l'émerveillement aussi, et de la responsabilisation. Et donc, aussi, je pense qu'il y a un kairos, un temps particulier aujourd'hui, qui n'est plus seulement un chronos, un développement du progrès, mais dans une interpellation profonde. Un philosophe athée allemand qui s'appelle Peter
Peter Sloterdijk parlait d'un impératif métanoïaque. Métanoïa veut dire un changement d'attitude, d'intelligence, d'une nécessité que nous appelait la crise écologique. Je crois qu'il y a un petit peu de ça. Le pape parle d'une révolution culturelle absolument nécessaire aujourd'hui dans ce sens-là. Et donc, il y avait dans la tradition juive déjà, hein, vous connaissez tous peut-être ce texte du prophète Coëlette, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». On a l'impression d'avoir un homme complètement désabusé, qui est là, quasiment dépressif, en train de se dire que plus rien ne vaut la peine. Et les Juifs disent non, mais que veut dire vanité? Le mot hébraïque, le mot en hébreu, c'est révèle, révèle de révèle. Et Hével, c'est Abel. Alors l'interprétation, c'est de dire, mais où on bâtit un monde comme Abel, et Abel est le cultivateur qui passe à travers cette terre sans jamais salir, sans jamais produire de déchets. Il est là et il ne fait qu'une chose, c'est établir une relation entre la terre, son rapport à la terre, avec les animaux et avec Dieu. Ça, c'est le propre de Hébel. Ou l'autre, c'est Caïn, qui tue son frère, qui s'accapare. Caïn veut dire accaparer, prendre, ajouter des choses aux choses. Et alors, l'interprétation de ce texte, c'est où on vit comme Abel, ou on vit comme Caïn. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de désabusé, c'est quelqu'un qui prend conscience que nos actes ne sont pas indifférents et que si on choisit la voie de Caïn, c'est la destruction de tout par la possession. Et si on choisit la voie de Abel, c'est la construction d'un monde et d'une humanité. Et ça, on retrouve très fortement dans ce texte prophétique du pape François, je crois, d'interpeller l'humanité, de secouer les chrétiens, de dépoussiérer aussi la conscience et l'agir des chrétiens. Vous dites, mais attendez, mais où est-ce que vous en êtes? Posons-nous les vraies questions. Comment nous recevons ce cadeau de la création et qu'est-ce que nous en faisons dans une responsabilité à la fois collective mais aussi personnelle? Comment tu te comportes? Il va dans des détails absolument incroyables sur le tri des déchets ou des choses comme ça pour dire mais attendez, vous êtes chacune et chacun responsabilisés devant ce que nous voyons aujourd'hui, et cela non pas dans un sens simplement humain mais aussi en respect d'un créateur qui a donné cette terre à tous les hommes et qui veut qu'elle parvienne pour le bien de tous. Il n'est pas normal que chaque minute, des enfants meurent de faim dans le monde alors qu'on dépense 1 million de francs suisses pour l'armement et pour se tuer les uns les autres. C'est absolument inadmissible et notre conscience est endormie devant ces grands scandales, je crois. Et ce réveil de la conscience, ce réveil d'un engagement qui malheureusement n'est encore pas tout à fait suivi de faits très concrets, mais qui en tout cas secoue un petit peu l'establishment, et ce qui me réjouit profondément. Donc bientôt le pape a une marche écologique, c'est ça? Vous sentez vraiment qu'il pourrait y avoir un engagement plus actif de cette institution vers cela, ou ça va rester? Vous sentez que ça pourrait déboucher sur une influence de participer plus au débat, ou comment vous pensez? Immédiatement, d'ailleurs, l'encyclique a eu un écho international. Dans tous les milieux, on en a parlé. Et donc, on a rendu compte qu'il y avait une relevance, si j'ose dire, une légitimité pour parler de ces questions-là, et aussi une compétence pour en parler. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. C'est un peu, j'allais dire, quand il y a eu la question du développement des peuples dans les années 60 et tout ce renouveau du développement, Paul VI, à l'époque, avait donné un texte absolument prodigieux sur le partage des richesses. Et eh bien, il a ce même rôle prophétique aujourd'hui dans la crise écologique. Et là, je crois que les gens commencent à écouter parce qu'il y a une autorité morale derrière cette personne, je crois. Pas seulement en raison des mots qu'il dit et du statut qu'il a, mais en raison de la personne qu'il est et de l'humilité qu'il habite. Beaucoup de gens ont répondu, c'est bon, on a l'église on board, ça va aller mieux. Mais peut-être aussi que le pape soit sud-américain et aussi n'est pas sûrement au hasard, en sachant qu'il a sûrement dû être influencé par, bien sûr, tous les peuples premiers dont on va parler tout à l'heure. Cet respect vient de nouveau de cette région-là. Merci beaucoup. Avec toi. Je vais peut-être passer à Dominique Bourg, poser une question un peu plus de réflexion très pointue que vous menez sur cette façon de pouvoir aussi, en observant la nature, comment est-ce qu'elle peut nous inspirer à être plus résilients, et comment justement ce passage de cette verticalité, enfin cette pyramide à l'horizontale, comment tu sens ça dans l'avenir? Comment ça va nous permettre de progresser? Ouais. La question n'est pas simple. Enfin, je vais essayer de donner quelques éléments. Si je prends un écosystème, par opposition à une organisation politique, pyramidale, etc., dans un écosystème, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron, et puis ça marche quand même très bien. Mais il y a quand même quelques différences. Certes, il n'y a pas de chef, mais il peut y avoir des morts. Ça fonctionne même comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a jamais de désordre, parce que s'il y a un désordre, ça disparaît. Ça, c'est déjà une première différence, on va y revenir. Il y a une deuxième différence, dans un écosystème, il n'y a pas de sens. Alors, si on monte, entre guillemets,
pas dans la hiérarchie, mais dans la complexité des êtres, le sens, il est probablement peut-être déjà là chez les grands singes. En tout cas, chez nous, il est bel et bien là. Et ça n'existe pas dans un écosystème. Alors, on peut en tirer déjà plusieurs petites leçons. La première, c'est que quand on change de mode d'organisation, il faut savoir être patient. Nous, ce ne sera pas des morts, mais en changeant, il y a du désordre. Il faut peut-être savoir accepter une part de désordre pour finalement, au bout du compte, arriver à des modes d'organisation beaucoup plus optimaux, plus sensés, et puis, en un certain sens, plus efficaces. Et là, je pourrais revenir simplement très rapidement à la tradition, puisque tu m'as interpellé au nom de la philosophie. Pendant des siècles, effectivement, on a imaginé dans la nature un modèle impératif, impérieux, qu'on ne pouvait que suivre. Et la manière dont on concevait la nature là était une façon très hiérarchique, à telle enseigne qu'on pouvait légitimer au nom de la nature l'esclavage. C'est-à-dire le fait que les hommes soient vraiment des êtres humains et que les autres n'en soient pas, mais rassure-toi, ils avaient quand même la capacité de reconnaître l'humanité chez leur maître, ce qui était quand même pas mal en termes d'obéissance. Mais bon, ça, c'est la philosophie antique, et puis je vais très vite à coup de serre, pas même à coup de hache. Et puis finalement, la philosophie moderne, c'est de se dire on a l'humanité d'un côté, on a la nature de l'autre, et finalement, la nature n'a rien à nous apprendre. On doit s'organiser entre nous. La société, c'est la construction d'un ordre à partir d'un désordre initial, et on doit en rien s'inspirer de la nature. Quelques siècles après, on s'aperçoit qu'il y a des petits problèmes, mais qu'effectivement, eh bien, on ne s'est peut-être pas inspiré de la nature, mais elle nous le rappelle. C'est ce qu'on appelle l'entrée dans l'anthropocène, etc. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on peut s'inspirer de la nature, on doit s'inspirer de la nature. De toute façon, aujourd'hui, on atteint une telle masse que ce qu'on fait interagit avec la nature. On n'a pas le choix. On ne peut plus s'imaginer être en dehors. On doit toujours l'avoir en quelque sorte en ligne de mire. Mais ça veut dire aussi que ça n'empêche pas notre inventivité. S'inspirer de la nature, c'est pas reprendre à la lettre des modèles ou des pseudo-modèles. C'est forcément tâtonner, chercher, effectivement, accepter une certaine dose de désordre pour essayer d'avoir un sens qui croît. Et ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, alors on le constate, un film comme Demain, que tout le monde, j'imagine, a vu, le montre. Ce qui est très fort aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a un peu une déliquescence des grandes institutions, mais on a partout des petits collectifs. J'insiste vraiment sur des petits collectifs. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas l'individualisme dont on nous a rebattu les oreilles. C'est faux. Ce qui, en quelque sorte, donne le plus de sens, c'est quand un petit nombre d'individus, on est déjà trop d'hommes, je ne veux pas dire d'hommes, donc un petit nombre d'individus, on arrive à faire des choses qui, parce qu'on les partage, donnent un sens à notre existence. Et ça, je crois que c'est extrêmement fort, et c'est vraiment très fort dans la société. Et depuis longtemps, il y a un certain nombre, mais tu l'as rappelé, il y a un certain nombre d'industriels qui se sont inspirés. Et puis, là encore, il fallait admettre peut-être une petite phase de désordre, mais au bout du compte, on arrive à des organisations où chacun y trouve son compte, et qui sont plus efficientes. C'est effectivement plutôt en ce sens-là que les choses ont l'air d'aller. Et pour ma part, je trouve pas si mal. Mais je voudrais juste rebondir sur Laudato Si, je suis désolé. Mais moi, c'est un texte qui m'a beaucoup plu. Et je voudrais revenir sur la question du don. Parce que ce qui a quand même fait, disons, façonner notre civilisation occidentale, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus voulu de don. On s'est dit, ce qui nous est donné, ce qu'on appelle la nature, ce qui advient spontanément à l'existence, ça n'a en soi aucune dignité. Et finalement, ça n'a de dignité que pour autant qu'on le transforme. Et toute la philosophie moderne, elle est là-dessus. Et ça peut donner des schémas un peu effrayants. Vous avez vu ça chez deux physiciens américains, j'ai oublié leur nom, mais peu importe, qui imaginent un premier type de civilisation. Vous allez voir, il n'y a plus de don du tout. Premier type de civilisation, on mange toute l'énergie du noyau terrestre. Deuxième type de civilisation, on mange toute l'énergie du soleil. On est bien parti, on ne va pas s'arrêter sur cet élan. Type 3 de civilisation, ça y est, on est parti, on va manger toute l'énergie de la galaxie. C'est-à-dire, l'humanité se transforme en chancre universel. Je pense que ce n'est pas génial et que du coup, on doit vraiment revenir à la question du don.
Et là, c'est là où il y a un point de croisement entre Laudato Si et les peuples premiers. Les peuples premiers, je ne sais pas ce que va nous dire Almir, mais à mon avis, ne l'ont pas manqué. Ce que dit cette encyclique, reprenons le sens du don. N'imaginons pas que tout ce qui advient à l'existence n'est que là pour être transformé par l'action humaine. Et ça aussi, c'est un sens dans nos modes d'organisation. Merci Dominique, je crois que tu ouvres la voie à Almir qui pour ici est c'est un peuple donc, qui est sous pression mais qui a encore cette culture d'harmonie avec la nature et qui nous explique, qui nous partage cela. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bonsoir à tous, une fois de plus, je voudrais vous remercier. É muito difícil falar. C'est très difficile de parler philosophiquement, mas eu vou falar na prática. Mais je vais parler de la pratique. Como é que nós vivemos de la manière dont nous vivons, com a natureza, com a floresta, avec la nature, avec la forêt, né, com o espírito que fortalece o ser avec humano, les esprits qui renforcent l'être humain para viver dia a dia, dans la vie de chaque jour. Porque sempre algumas vezes falo, je dis souvent que eu quero comparar uma cidade e uma floresta. Je veux comparer que je compare une ville avec une forêt. Cidade é movido pela energia. Eu penso la ville nessa. Eu acho que mais ou menos isso, avec de l'énergie, né? E a floresta é viva et la em forêt todos. est vivante d'elle-même. Uma árvore, um animal, un animal, rio, une né? rivière, Animais. Então, aqueles que entendem floresta, ceux qui comprennent la forêt, que somos nós, que nós sabemos o que eles falam, o que eles estão comunicando. Nous savons né? de quoi ils parlent, ce qu'ils parlent, comment ils communiquent. Como vocês veem o endereço. Da même manière que vous voyez une adresse sur une rue. Então, assim, mas porém, se essa energia acabar, par exemple, si l'énergie chez vous, l'électricité, pode tornar uma cidade, assim, uma cidade morta. Vous auriez très rapidement une ville morte. Né? E diferente de uma. Et ceci est très différent. Uma floresta. D'une forêt. Por isso que quando você desmata a floresta, c'est pour cela que si vous coupez cette forêt, você está matando ser vivo. Vous êtes en train de tuer un être vivant. Tem espírito ali gritando. Et tous les esprits qui y habitent crient, falando, né? Et parlent. Para não acontecer isso com ele. Et nous parlent, sont en train de crier, pardon, et sont en train de nous dire qu'il ne faut pas que ça arrive. É por isso, por exemplo, tem pássaros que comunicam que vai faltar água, vai faltar chuva. Oiseaux qui nous disent qu'il va manquer de l'eau. Então, mesmo tempos, também os rios também têm seus espíritos para a gente, né? Et en même temps, les rivières sont en train, les esprits de la rivière sont en train de nous dire la même chose. E chacun tem seu papel, a son rôle, para trabalhar com esses potenciais. Afin de travailler avec tous ces potentiels. Eu não vou dizer aqui para vocês que eu sou o líder espiritual do meu povo. Je ne vais pas vous dire ici que je suis le leader spirituel de mon peuple. Eu sou líder político. Je suis un leader politique do meu povo, pour mon peuple, que ajuda a criar estratégia, qui aide à créer des stratégies para que meu povo continue lutando, pour que mon peuple puisse continuer à lutter, valorizando, en valorisant esse conhecimento, toutes nos connaissances cultural e espiritual, que nós temos, que nous avons ancré en nous, que mon peuple Païter a en lui. Né? Então, hoje a gente aujourd'hui trabalha, nous travaillons no conceito de como a gente valorizar, le concept, avec les concepts de valorisation, e apoiar mecanismos que sejam criados, des mécanismes qui sont créés,
que respeita, qui respecte lugar de cada vou dizer assim. L'endroit qui respecte chacun à sa place, la place de chacun. Então, sei que todo mundo, cada povo tem sua maneira de acreditar no Deus, tem religião, à sa religion. Então, independente disso, indépendamment de ceci, nós trabalhamos, nós vivemos nossa história do meu povo. Nous vivons avec l'histoire de notre peuple. Em cima de tudo, respeito. Et ce qui est en dessus de tout chez nous, c'est le respect. Então esse respeito é princípio, aonde que a gente tem que le principe tirar o exemplo da gente e passar para outras pessoas. Qui sert d'exemple que nous voulons donner aux autres. Ou colocar nosso lugar e respeitar ela e manter et les ela, emmener venir chez nous et de montrer la manière dont nous respectons notre environnement. Né? Porque e dessa forma, cette manière, se a floresta acabar, si la forêt, si on en finit avec la forêt, meu povo não terá mais cultura. Mon peuple n'aura plus de culture. Né? Não terá suas ideais espirituais. N'aura plus aucun idéal spirituel. Né? Porque tá viva dentro da floresta. Parce qu'elles sont vivantes dans la forêt. E sem floresta, sans la forêt, nós não vamos viver. On ne sera plus vivant. Porque o povo sem alma, un peuple sans âme, sem espírito, un peuple sans esprit. Né? O povo sem esperança de futuro, un peuple sans espoir de futur, né? Não é povo, n'est plus un peuple. Né? Então por isso a gente tenta contribuir, compartilhar. C'est pour ça que nous voulons contribuer, que nous voulons partager a nossa ansiedade e nosso pensamento, anxiété et notre manière de penser. Como é que cada pode oferecer seus potenciais? Chacun peut offrir son potentiel. Seja político, que ce soit politique, religião, religieux, os seus pensamentos, sa pensée, para contribuir. Contribuera. Né? Então, o meu povo povo pequeno. Mon peuple est un petit peuple. Né? Nós estamos recuperando. Nous sommes en train de récupérer tudo o que nós perdemos com tout ce que nous avons perdu avec l'impact e valorizando o que nós temos agora. Du choc de civilisation. Né? Et nous essayons de valoriser. Porém, quando eu falo compartilhar com vocês, par exemple, quand je dis partager avec vous, e nós queremos compartilhar com responsabilidade. Nous voulons partager avec responsabilité. E nós queremos buscar os instrumentos que garantem. Nous sommes à la recherche d'instruments qui garantissent esses compartilhamentos de responsabilidade. Ce partage de responsabilité. Através de educação, à travers l'éducation, através de tecnologia, à travers la technologie, né? E através de pensamentos à travers de pensées que vai valorizando cultura de cada de nós. Qui vont valoriser les cultures de chacun d'entre nous. E entender que et comprendre que tout le monde nesse planeta tem sur cette planète seu espaço, a son espace, mesmo que são milhares de gente, malgré que nous soyons des milliards, mas mesmo assim tem espaço para malgré cada cela, de nós todos. Chacun de nous a un espace qui lui dévolue. Merci beaucoup, Almir. Et la langue que parle Almir ici est le portugais. Et est-ce qu'il pourrait nous dire quelques mots dans sa langue, le tupi-monde ou monde des tupis, je ne sais plus. A língua que você fala, que você falou, é português, que não é sua língua. Nous aimons les langues. Poderia nós só que podemos ouvir pouco da língua de você, se você pode falar algum na língua de você, que se chama, la langue d'Almir s'appelle le tupi-mondé. Então, minha língua própria é tupi-mondé. La langue est le tupi-mondé. Meu povo é paité. Mon peuple s'appelle le peuple païter. E vou atender o pedido do meu amigo João para falar tupi-mondé. Je vais accéder à la requête de mon ami Jean pour vous parler un peu en tupi-mondé. Kana temeyenga jeteitera de ama impala de pangondata foi mambori ka meika yebuda ebo iwe manga paba baga paladano ye kanebe mi.
faudra donc aller en Amazonie pour trouver la traduction. Il vous faut juste lui répondre « Yete iter ». Yete. Merci. Ça veut dire merci. Então eu falei, agradeci, né? Je vous ai remercié, vocês todos que estão tous qui sont ici, pela atenção, pour votre attention. né? Mas falei que fico muito feliz Et je dis aussi que j'étais très heureux que passaram milhares de pessoas aqui, qu'il y ait énormément de gens qui soient ici. falando para aquelas pessoas que estão interessadas de ouvir. Et je suis heureux de parler devant des personnes qui sont intéressées d'entendre. E então isso é uma esperança para a gente. Ceci est un espoir pour nous. Mostrar que cada vez mais podemos se juntar e Ça montre fortalecer. que tout le temps nous pouvons se mettre ensemble et se renforcer. Que sustentabilidade é caminho para Que la garantir o durabilité futuro. est un chemin pour garantir notre futur. Isso que eu falei no meu idioma. C'est ce que je vous ai dit dans ma langue. Merci beaucoup, Andy. Merci de l'avoir traduit. Alors là, c'est le miracle. Donc de l'Amazonie, nous allons remonter la parole jusqu'au Tibet. Et voilà, la parole continue. Je vous laisse. Non, voilà, la parole est, voilà, la parole tourne. Yes. Elle est pour le Tulku Lobsang. Yes, okay. Yeah. Okay. We need to start somewhere. Maintenant, il faut commencer quelque part. I think something look like this way, I want to say. J'ai envie de dire cela. The world is look like one person. Le monde ressemble à une personne. The heart of a person, Le cœur d'une personne, I call spiritual. c'est ce qu'il appelle la spiritualité. The head, La tête, I call science. c'est ce qu'il appelle la science. Hand, Les mains, I call politic. c'est ce qu'il appelle la politique. Leg, Les jambes, I call economy. c'est ce qu'il appelle l'économie. Yes. You ask me which one I need to choose? Et si on lui demande I hope you don't ask me choice which one. si on lui demande lequel de ces quatre on doit choisir, il espère qu'on ne va pas lui demander lequel on doit choisir. Especially Spécialement, jungle is look like lung of the person. Jungle, trees. les arbres ou la jungle Trees is look like a lung of the person. ressemblent aux poumons des personnes. And today we have a jungle, I hope my English correct, tree master or jungle master. Et aujourd'hui, nous avons un maître des arbres ou un maître de la jungle avec nous. Yeah, we know the Amazon jungle is the lung of the world. Et nous savons que la jungle amazonienne est le poumon de la terre. You know, you try to not breathe 1 minute, how look like. Et essayez de ne pas respirer 1 minute, vous verrez à quoi ça a l'air. Correct? I'm from Tibet. Et moi, je suis du Tibet. 45% of the world is a drink water of Tibet. 45% des gens de la terre boivent l'eau du Tibet. It's look like the blood of the body. C'est comme le sang du corps. Without water, Sans eau, what happened? qu'est-ce qui se passe? Without tree, Sans les arbres, what happened? qu'est-ce qui se passe? Therefore, Et donc, we have two kind of nature. nous avons 2 sortes de nature. Some nature, Une nature, we know possible change. on ne peut pas la changer. That's it. Elle est comme ça. Fire nature is hot. La nature du soleil est chaude, You like or not, que vous l'aimiez ou non, that's all. c'est comme ça. Is hot is hot. Chaud, c'est chaud. Tibetan fire, what call Switzerland fire, all is hot. Le feu tibétain, le feu suisse, ils sont les 2 chauds. Some nature, Et une autre nature, we possible change. on peut la changer. Therefore, what I want to say here, Et donc, ce que je veux dire ici, what is the really nature? qu'est-ce que la nature en fait? Non-dualism. C'est le non-dualisme.
That is the most important practice of Buddhism. C'est la pratique la plus importante du bouddhisme. Non-dualism, Le non-dualisme, only make ça fait en fait we are what call unity. le non-dualisme, c'est ce qui fait que nous sommes unis. The view of the non-dualism La vue du non-dualisme, and automatically en fait, crée automatiquement. we are more and more connect back in the nature. Elle fait en fait cette vue du non-dualisme qu'on est de plus en plus connecté à la nature. Religion, La religion, science, la science, politics, la politique, I don't know what, il ne sait pas quoi, but we need to practice view of non-dualism. mais nous devons pratiquer la vue du non-dualisme. I like to say this way. Il aimerait dire cela de cette manière. Religion don't focus so much talk truth, more talk love. La religion ne devrait pas se concentrer à dire la vérité, mais plutôt devrait parler plus d'amour. Yes, not the time to talk truth, time to talk love. Ce n'est pas vraiment le moment de parler de vérité, mais plutôt de parler d'amour. And politics, Et les politiciens, not the time to only talk, time to listen. ce n'est pas le temps de simplement parler, mais c'est le temps d'écouter. When we have time, Et lorsque nous avons le you temps, talk more. nous parlons plus. But the moment we don't have so much time, Mais maintenant, nous n'avons pas tellement de temps. not only time to talk, but time to listen. Donc, ce n'est pas seulement le temps de parler, mais c'est le temps d'écouter. Science, Et la science, not only time to make make what you call event, oui, donc create something, what you call English, invent. invent, Pour la science, ce n'est pas seulement le temps d'inventer, to focus purpose. mais ils doivent se concentrer sur le but. You invent many things, but Si vous inventez beaucoup de choses, we don't know we need this or not. We don't know what is benefit or not. Not only you focus invent, you need to focus a purpose. donc on ne doit pas seulement se concentrer sur l'invention, mais on doit se concentrer sur le but de l'invention afin qu'on puisse utiliser réellement ce qu'on invente. Yeah, that's and the business. Et le business, I want to say not only focus to how to receive, but also you need to focus how to give things back. le business ne devrait pas seulement se concentrer sur comment est-ce qu'on reçoit, mais comment est-ce qu'on peut redonner les choses. And that's where we become balanced, Et c'est de cette manière que l'on devient équilibré, harmony. en harmonie. That's exactly message of the nature. Et c'est ça exactement le message de la nature. Nature is the highest of all highest. La nature, c'est ce qu'il y a de plus grand. Nature is the reason of the all reasons. C'est la raison de toutes les raisons. Therefore, nature is very, very important. Et donc, la nature est très importante. Thank you. Merci. Merci aussi. Et peut-être de nouveau la même chose. Est-ce qu'en tibétain, nous arrivons à vous entendre ? I prefer to more sing than say something. Oh. I'm just joking. Il préfère chanter. Non, c'est juste un gag. No, this I'm just joking. Yeah? Okay. Da tamchiki any matsiga nyantun rawoti tam tartik tharadan tamji chimbi kompon tobya din bari. Denda indu tharadan tamji chimbi kompon topala tombo ngiyert ta akarsigonere 탑샹집 그 셈그 좀비 애니 시럽직 등이얼 고그레 삼고도 때문에 타라던 탐지 재미 공방 톱고 말이 타라던 탐지 재미 공방 마트로 바로도 등갈리 탑탑고 말이 세연스 That's it. Merci beaucoup. Merci. Soit il nous dit, soit il garde le secret de ces paroles tibétaines. Comme il... Okay, I want to say something. Once, few sentences. Okay, few sentences. Il veut juste dire encore quelques phrases. It's not really exactly what I say in Tibet. C'est pas exactement ce qu'il a dit en tibétain. In this world, dans ce monde, 3 misunderstand. Il y a 3 mécompréhensions. Only 3. Seulement 3. Not 4. Pas 4. That's a good thing. C'est la bonne chose. Don't worry, it's only 3. Ne vous faites pas de soucis, il y en a seulement 3. Okay.
Sometimes ignorance, we misunderstand the peace. Parfois, on mécomprend l'ignorance avec la paix. Ignorance and the peace is very near. L'ignorance et la paix est très proche. People just be ignorant. Les gens qui sont simplement dans l'ignorance, And this is not peace, this is ignorance. c'est pas être en paix qu'être dans l'ignorance, c'est juste de l'ignorance. Yes, ignorance make you peace, maybe begin, but not so long. C'est vrai, peut-être que l'ignorance vous donne une certaine paix au début, mais pas si longtemps. Therefore, don't misunderstand ignorance, peace. Et donc, il ne faut pas mécomprendre l'ignorance pour être de la paix. And sometimes people misunderstand attachment is happiness. Et parfois, les gens aussi mécomprennent et pensent que l'attachement, c'est le bonheur. Is different. Mais c'est différent. Yes, you ask me, attachment make is happy? I say yes. Oui, si vous me demandez est-ce que l'attachement rend heureux, je dis oui. Beginning, he make you happy. Au début, il vous rend heureux. Middle is a 50-50. Au milieu, c'est 50-50. And is a double suffering. Et à la fin, c'est 2 fois plus de souffrance. Right? Is this is happiness or this is attachment? Et il faut se demander est-ce que c'est le bonheur ou est-ce que c'est l'attachement. Then third misunderstand. Et la troisième mécompréhension, We misunderstand anger is a clearness. On mécomprend la colère avec la clarté. When we angry, Lorsqu'on est énervé, we think we are very, very clear. on croit qu'on est très clair. Correct? We sometimes so clear to kill somebody. On est des fois tellement clair qu'on est même prêt à tuer quelqu'un. Don't misunderstand anger is a clearness. Et ne pensez pas que la colère, c'est la clarté. Don't misunderstand attachment is happiness. Ne pensez pas que l'attachement, c'est le bonheur. Don't misunderstand ignorance is a peace. Et ne prenez pas l'ignorance pour être de la paix. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons tous ici que nous ayons tous levé un peu notre voile sur l'ignorance, un peu réduit, je l'espère, ce qui est en tout cas ce que l'on souhaite après ces 2 jours. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut-il reprendre la parole et relancer une idée? Oui. Merci. Oui, un petit point qui ressort un petit peu de tout cela, c'est cette interdépendance de tout ce monde. Vraiment, je crois que l'image du corps était aussi lumineuse. Il y a une interdépendance qui est là. Dès qu'on touche à quelque chose, il y a tout le reste qui se met en ordre. C'est l'idée du cosmos chez les Grecs, où tout est relation les uns aux autres. Et au cœur, c'est cette idée-là que j'aimerais surtout relever, c'est la question de la vulnérabilité. On a construit un monde de puissance, de force, et finalement, il faut redécouvrir la vulnérabilité, sa propre vulnérabilité. Je crois que c'est ça qui est beau, quand on est capable de se regarder dans sa vulnérabilité, dans sa pauvreté, dans la vulnérabilité de la création tout entière, qui à la fois a des allures de force, mais très sensible au déséquilibre que l'on peut créer. Il y a un biologiste, Patrick Thor, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'effet réversif de Darwin ». Et il montre finalement que cette grande théorie de l'évolution aboutit à l'être le plus vulnérable qui existe, et donc nie en quelque sorte l'évolution par sélection naturelle, en disant ce qui aboutit au terme, c'est pas le plus fort, mais c'est le plus vulnérable. Et Jean-Marie Pelt a écrit un livre « Small is Beautiful », en disant finalement, mais regardez, ce qui triomphe, c'est ce qui est petit, ce qui est simple. Et je crois que de redécouvrir le trésor de la vulnérabilité est quelque chose de bouleversant. De réapprivoiser sa vulnérabilité, d'accepter l'autre dans sa vulnérabilité, d'accepter l'univers, le cosmos dans sa vulnérabilité, d'en prendre soin, de regarder avec un regard d'émerveillement et de tendresse l'autre, le monde, peut transfigurer vraiment les choses. Je crois que c'est peut-être une des responsabilités qui est la plus grande aujourd'hui, c'est de tenir compte de cette vulnérabilité, parce que c'est la porte d'entrée. Dans un chant, Leonard Cohen disait, mais il y a cette mystérieuse fêlure au cœur de chacun qui véritablement laisse passer la lumière. Mais je crois que c'est ça. Il y a ces fêlures qui permettent de laisser passer la lumière. Et dans ma religion, par exemple, ce qui me frappe, c'est que c'est pas la toute-puissance de Dieu qui m'intéresse moyennement. C'est un enfant dans une crèche, c'est un gars qui finit sur une croix et quelqu'un qui est vulnérable. Et par cette vulnérabilité même, il vient signifier la grandeur de toutes les pauvretés, de toutes les vulnérabilités et de toutes les blessures. Il n'y a plus rien qui n'échappe à cette tendresse amoureuse, parce que tout ce qui est vulnérable est saisi, est transfiguré, et que la fêlure devient le lieu d'entrée de la mouillature de l'amour, de la transparence de la lumière.
l'océan peut flotter ces paroles magnifiques. Qui est-ce qui se sent inspiré dans la salle aussi à partager quelque chose? Oui. Je souhaite m'adresser à Tulku Lobsang Rinpoche. Je suis très touchée par cette notion de l'attachement. Je me dis que peut-on véritablement connaître le détachement si on n'a pas connu l'attachement? Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les choses que l'on peut posséder aussi de l'ordre du matériel, pour véritablement connaître ce détachement et être dans l'amour universel et profond et accueil de l'autre dans tout ce qu'il est, si je parle de la relation amoureuse par exemple, ça peut se faire que si on a connu à un moment donné aussi l'attachement. Parce que s'il n'y a pas eu cette vibration de peur de perdre ou de ne pas être en lien avec l'autre, c'est difficile de connaître cette notion de détachement que l'on parle aussi dans le bouddhisme. L'un ne va pas sans l'autre, à mon avis. La question là pourrait déclencher une réponse très très longue. Est-ce que Tulku Lobsang pourrait essayer maximum 3 points pour essayer d'arriver à cela? Did you understand me? Oh, yeah, I think so. It's not so perfect, but I understand. Okay? Yeah. Alors, il n'a pas compris exactement, mais il a It's compris. good to understand, I C'est think. bon, il a compris. Again, I need to say this way. Et encore une fois, il doit dire What mean love? que veut dire l'amour. Love means give. L'amour veut dire donner. What mean attachment? Que veut dire l'attachement? Take. L'attachement veut dire prendre. What give make? Qu'est-ce que engendre le don? Make open. Ça nous rend ouverts. What make open? Qu'est-ce qui nous rend ouverts? Discovering your true nature. Ça nous permet de découvrir notre vraie nature. In Buddhism, Dans le bouddhisme, we believe our true nature nous pensons que notre vraie nature good. est une nature bonne. This name we call Vajradhara. C'est ce qu'on appelle la nature Vajradhara, Sanskrit means diamond nature. la nature de diamant en sanskrit. Yes. Therefore, what mean attachment? Et donc, qu'est-ce que veut dire l'attachement? 1 minute I have to say. Attachment means L'attachement veut dire take. prendre. What mean take? Que veut dire prendre? Close. Se fermer. What mean close? Que veut dire se fermer? You don't see what you have. Vous ne voyez pas ce que vous avez. Then you have a reason to fight others. Et ainsi, vous avez des raisons de combattre les autres. Therefore, my conclusion, Et donc, ma conclusion, love l'amour without have. sans avoir. That's all. C'est tout. Bravo. Merci. Parole de sagesse. Il y a une question. Est-ce qu'on peut faire passer le micro là? Merci. C'est jusqu'à Barbara. Oui, c'est pour Tulku Lobsang. Encore une fois, vous parlez de la nature et de son importance dans cette vision du monde bouddhiste, que je comprends parfaitement. Mais j'aimerais vous entendre sur la notion même que vous avez de la nature, parce qu'on sent qu'il y a différents niveaux et dimensions dans cette approche et cette expression de la nature qui, dans sa multidimensionnalité, touche un grand spectre du chemin bouddhiste. Donc j'aimerais avoir quelques éclaircissements de Tulku Lobsang à ce propos. Okay. Very complicated question. C'est une question très compliquée. But Mais in Buddhism, dans le bouddhisme, okay, is we say appearing world, on parle du monde qui apparaît, hidden world, du monde caché a great hidden world. et du monde très caché.
That's all complete connected. Et tous les trois sont complètement connectés. But we don't have time to talk everything. Mais on n'a pas le temps de parler de tout. But I make one simple demonstration. Mais si je vous fais juste une simple démonstration, what you see, what you found is different. Ce que vous voyez et ce que vous trouvez, c'est différent. What you see, ce que vous voyez, what Buddhism call appearing world, c'est le monde qui apparaît. What you found it, le monde visible, ce que vous trouvez, we call hidden world. C'est le monde caché. But they're not separate. Mais ils ne sont pas séparés. We want to know the very world, appearing world, we must need know the hidden world. Si on veut comprendre le monde visible, on doit aussi comprendre le monde caché. Okay, just simple example here. Et simplement avec un exemple simple. I put this example always. I like. je fais tout le temps cet exemple. Il aime cet exemple. You look at this water bottle, correct? Si vous regardez cette bouteille d'eau. Now I push your side this way. Si je pousse cette voiture de votre côté. What you see? Everybody see water bottle is coming. Ce que vous voyez, c'est que la bouteille vient vers vous. Correct? C'est juste? Yes, you see water bottle is coming. Oui, vous voyez que la bouteille vient vers vous. This name we call appearing world. C'est ce qu'on appelle le monde visible. Correct? And I see water is going. Et de mon côté, par contre, je vois que la bouteille est en train de partir. You see the water is coming. Mais vous voyez que la bouteille est en train de venir. Now I ask, what is right? Et maintenant, je vous demande qui a raison. Okay, I'm sure mostly people say both is right. Et je suis sûr que la plupart des gens vont dire que les deux sont justes. Easy. Facile. Okay. Then coming water and going water. Et donc après, je vous demande la bouteille qui vient et la bouteille qui est en train de partir. One water or two different water. Est-ce que c'est une bouteille d'eau ou deux bouteilles d'eau différentes? Means what I want to say. Et cela veut dire ce que je veux dire par cela. You know possible what to say. What you see is coming water. Ce que vous voyez, c'est la bouteille d'eau qui vient vers vous. I see going water. Et moi, je vois la bouteille d'eau qui part de moi. You try to find this water. Mais si vous essayez de trouver cette bouteille d'eau, si vous analysez cette bouteille d'eau, you don't find it. Vous ne trouvez pas une bouteille d'eau qui vient ou qui part. This name we call emptiness. Et c'est ce qu'on appelle la vacuité. Emptiness means la vacuité signifie not mean nothingness. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. This is also. Ça c'est aussi là. But my conclusion, mais ma conclusion, is this water coming independently? Est-ce que cette bouteille d'eau arrive indépendamment? Nothing to you, nothing to me. Est-ce que cette bouteille d'eau arrive de manière indépendante, sans relation avec vous ou moi? Everybody see coming water. Si c'était le cas, que cette bouteille d'eau arriverait de manière indépendante, tout le monde verrait cette bouteille d'eau d'une même manière, par exemple de la manière de la bouteille d'eau qui vient vers nous. Independent water is empty. La bouteille d'eau indépendante est vide. What is exist? Ce qui existe, interdependent water. C'est la bouteille d'eau interdépendante. When we understand interdependent existing, lorsque l'on comprend l'existence interdépendante, love, respect, l'amour, le respect, moral ethics, la morale, l'éthique, naturally coming, viennent naturellement en nous. I'm finished here. Et j'ai terminé là. Je n'aurais jamais pensé qu'une bouteille d'eau puisse faire autant tourner la tête. Mais merci pour cet enseignement vraiment très, très impressionnant. Est-ce que, voilà, toujours le panel, quelqu'un sent Dominique, un peu de référence un peu, 2040, qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de choses. Je ne suis pas déjà une voyante, hein, donc je vois des tendances fortes, nouvelles, par exemple ces petits collectifs dont je parlais tout à l'heure, cette recherche très intense de sens, la présence de tous ces gens ici le dit, ça ce sont des choses qui sont quand même en train d'avancer, qui sont fortes. Maintenant il y en a d'autres,
Et ça va dépendre aussi un petit peu de la manière dont on va les penser, dont on va les agir. Est-ce que c'est ces petits collectifs qui vont permettre à la société de se réorganiser, ou est-ce qu'on va avoir un retour de bâton, ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas, voilà, on en est là. Et là, c'est à chacun à la fois d'agir et de penser pour faire venir les choses les plus intéressantes. C'est tout. Et en tant que professeur, comment tu vois arriver que tu es en contact avec les jeunes générations, comment tu vois les nouvelles générations arriver, dont on dit ou pas qu'elles sont plus ou pas écologiques? Comment tu sens ce push qui sont en train de... Moi, maintenant, j'apprends des choses de mes enfants, vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui m'éduquent maintenant, vous voyez ce que je veux dire là? Le monde a changé dans ce sens-là, quoi. Oui, alors... À ceux qui m'ont monté WhatsApp, tout ce qui est important maintenant. Alors, si monte WhatsApp, c'est un petit peu tard. Ben, ce que je vois du poste où je suis, en quelque sorte, c'est déjà des relations aux objets qui sont extrêmement générationnelles. Par exemple, on parle aujourd'hui d'un pick-car. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit, et alors chez les jeunes, c'est assez fort, une sorte de détachement par rapport à l'objet voiture. Si je vois ma propre enfance à moi, quand l'objet technique par excellence était l'automobile. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît complètement. Je vois aussi chez certains, mais franchement, je ne suis pas chez tous, il y a aussi cette espèce d'appétit de sens qu'on voit dans cette salle. C'est pas forcément générique, il y a aussi en même temps une immense angoisse. Et cette angoisse n'est pas toujours très bonne conseillère. C'est-à-dire cette angoisse, elle va nous réorienter vers un pratico-pratique. On va vouloir faire des choses sans forcément y réfléchir, sans forcément voir de l'avant. Donc il y a toute cette espèce de mélange. La jeunesse au jeu, c'est une espèce de chaudron avec des choses très différentes, des ingrédients très très différents. Mais on n'y est pas pour rien, nous, dans la manière, en agitant un peu ce chaudron, pour essayer d'en faire sortir les choses les plus intéressantes. Mais Dieu merci, c'est le sens de la vie humaine, c'est pas joué du tout. Mais ça se joue en ce moment, ce qui fait le côté salé de l'époque dans laquelle on est. Et du côté des jeunes que vous côtoyez, comment ça se passe, leur relation, spiritualité, foi, comment vous le vivez avec eux? Je crois qu'il y a un désir profond vraiment de revenir à l'être, de trouver un sens. On a parlé plusieurs fois du sens. C'est vrai, la science nous a enfermés dans la question du comment, et donc on a tourné en rond dans cette question du comment, mais la vraie question, celle du pourquoi, on l'a laissé un petit peu en rade dans notre culture et dans notre éducation. Et aujourd'hui, cette question, elle ressurgit avec une force incroyable pour découvrir que finalement, c'est où est-ce que je vais qui est important. Et alors ensuite, je prendrai les moyens qu'il faudra et nécessaires pour y arriver. Mais cette question du pourquoi, du sens, cette question du bonheur, et que l'avoir matériel ne fait pas le bonheur, que la possession ne fait pas le bonheur, je crois que ça surgit avec une force énorme. Et ce que je vois souvent, c'est que ces jeunes qui sont blessés, fracassés parfois violemment par les événements et par la vie, finalement, derrière ça, c'était ce cri qui les habitait. Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Mais qu'est-ce qui est important? Et au cœur de ça, la guérison, c'est vraiment l'amour et le rapport à l'autre. Ce visage dont parlait tellement Lévinas, qui éveille à la stupeur, à l'émerveillement et puis à la responsabilité éthique. Je crois que donc ces questions-là, elles ressurgissent avec une force incroyable. Et la blessure même réveille, j'allais dire en négatif, et apparaître en négatif, l'aspiration tellement positive du sens, du pourquoi, et d'un appel au bonheur qui ne sera jamais comblé par le matérialisme. Et donc la spiritualité est au cœur de la grande crise d'aujourd'hui, je crois vraiment. Est-ce que quelqu'un partage cette conclusion, que la crise spirituelle est au cœur de la crise? Est-ce que vous pensez que l'Église va prendre ce challenge aussi? Est-ce que vous pensez que l'Église va pouvoir récupérer les jeunes, ou reprendre de l'influence? C'est dans ce sens-là que je suis là, je crois, oui. Mais on voit vraiment tout un renouveau au-delà des structures et des formes. J'allais dire, c'était Malraux qui disait, le XXe siècle sera, on a plusieurs fois dit religieux ou ne sera pas. En fait, c'est André Frossard qui a recueilli cette phrase de Malraux, et Malraux a dit, le XXe siècle sera mystique ou ne sera pas. Et je trouve que c'est intéressant, parce que religieux, c'est encore structurel, c'est sociologique. On a des religions organisées, sociologiquement, politiquement même. C'est pas ça qui va sauver le XXIe siècle. Spirituel, c'est déjà un petit peu mieux, mais il y a différents types d'esprit, différents types de spiritualité. Finalement, on peut rester encore très intellectuellement impliqué dans le spirituel. C'est très cérébral, on n'a pas fait le voyage de la tête au cœur. Le mystique, c'est que la vie est saisie, c'est que le cœur est saisi, c'est que la chair est saisie.
non pas le cerveau, mais la chair. Et donc, ce besoin que la chair soit saisie, que la chair soit transfigurée, que la pâte humaine tout entière soit saisie, une expérience aussi forte de se dire, mais je ne pourrais pas me sauver moi-même. J'ai besoin d'un autre qui est à la fois plus grand que moi et dans lequel je trouve cette paix, et qui s'appelle Dieu. Mais dans une expérience existentielle d'une rencontre, ça pourra changer le monde. Et donc je comprends Malraux qui disait que le XXe siècle sera mystique, ou ne sera pas dans une expérience existentielle de quelqu'un qui répond à la soif la plus profonde du cœur de l'homme. Merci. Peut-être je me tourne vers Almire. À quoi rêve un jeune souris maintenant ? Quels sont les rêves d'un jeune souris? À quel monde aspire-t-il? À quoi rêvent vos enfants? Comment voient-ils le monde? Sonho. Les rêves. Sonho, para mim, eu acho que para meu povo, pour moi et mon peuple, toda sociedade tem que voltar a ter contato de novo com a natureza. Je pense que chaque société doit revenir à un contact avec la nature. Natureza é poder. La nature est un pouvoir espiritual para gente usar pour que nous l'utilisions. Então muitas pessoas se afastaram. Nombreuses personnes dele. L'ont abandonné. Então, por isso que tem esse crise. C'est pour ça que nous avons d'énormes crises. Talvez eu posso. Peut-être que je peux estar junto com a floresta ou natureza. Être ensemble avec la forêt ou la nature. Poderia estar mais forte. Si on était ensemble, eh bien, on serait beaucoup plus fort. Como nós estávamos falando da própria união da sociedade mesmo. Nous avons beaucoup parlé de l'union dans les sociétés. Somos fortes. En étant unis, nous sommes forts. E sozinhos nós não somos fracos. En étant então mesmo assim com a natureza, então milhares de pessoas, des milliards de personnes se afastou da natureza. Se sont éloignés de la nature. Quando nós estiver com contato com a natureza, en étant en contact avec la nature, nós terá consciência. On aura plus de conscience. Consciência vai transformar que é importante ter economia verde, sustentabilidade, en économie verte, né? Criar instrumentos de outras formas de garantir o futuro. D'autres formes de garantie du futur. Então, o sonho do meu povo é essa. Et donc, le rêve de mon peuple, eh bien, c'est cela. Sociedade, povo voltar a ter contato com a natureza. Une société qui soit en contact avec la nature. Merci. Peut-être qu'on arrive au bout du temps. L'Office d'environnement nous avait laissé un mot, inspire. Est-ce que je pourrais vous demander à chacun de nous laisser un mot pour conclure, sur lequel on pourra partir? Est-ce que, Monsieur Butet, vous commencez? Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Un viatique, comme vous dites, pour notre voyage, notre retour ici. Quel est le mot que vous avez envie de nous offrir? Mais je dirais simplement joie. Si on découvrait cette simplicité de la joie, tout est magnifique. Merci. Et en tout cas, vous êtes très porteur de ce mot. Dominique? Diversité. Diversité des inspirations. Et puis quand même, convergence en maintenant cette diversité qu'on a entendue, la magnifique. Merci. Almire? Paz. La paix. Tout le coup, vous pouvez avoir 3. Ok, 3 words. Ok, 3 mots. I need to say it this way. Je dois dire comme ça. Following of the problem of the past. Suivre les problèmes du passé. Waiting happiness of the future. Et attendre le bonheur du futur. Waiting happiness of the future. Attendre le bonheur du futur. Enemy of the now. C'est l'ennemi du moment présent. Following of the problem of the past. Et suivre les problèmes du passé. Is a demon of now. C'est aussi le démon du moment présent. Today,
Aujourd'hui, is the only what you have. c'est le seul jour que l'on a. Today is the day of the decide. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut décider. Today is the day of the joy. Et aujourd'hui, c'est le jour aussi où il faut avoir du plaisir. Your life never come bigger than one day. Votre vie ne devient jamais plus grande qu'un jour. You're born one day. Vous êtes né en un. You live one day. Vous vivez un jour. You die one day. Vous mourrez un jour. Today is the only our hope. Aujourd'hui est notre seule espérance. Espoir. Merci. Thank you. Merci. Je vous propose d'applaudir nos participants. Et particulièrement merci à nos deux traducteurs. Je propose d'applaudir particulièrement nos deux traducteurs qui ont fait aussi ce travail. Je crois qu'on ce multilangue. Je crois que on va en tout cas terminer. Merci à tous. Est-ce que Barbara